Salut les vaillants, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sous ce ciel de pleine lune en balance, où nous allons voir ensemble les invitations, les leviers et les challenges qui nous sont proposés sous ce ciel de pleine lune en balance, une pleine lune qui se formera le 13 avril 2025 à 2h23 du matin heure de Paris. Dans l'axe donc Bélier-Balance, aux alentours du 23e degré de cet axe-là. Donc je vous invite bien évidemment à aller voir dans votre ciel de naissance où se place l'axe Bélier-Balance. Est-ce que vous avez du monde au natal, plus particulièrement aux alentours du 23e degré de cet axe-là? Une pleine lune, donc c'est toujours le soleil qui s'oppose à la lune dans un axe, donc c'est toujours les deux faces d'une même pièce. Ici, l'axe Bélier-Balance, du jeu au nous. Et la balance, déjà, c'est le deuxième signe d'air, donc c'est un signe de communication, d'échange, et c'est le seul signe du zodiaque qui est illustré par un objet, qui est la balance de la justice. Un petit clin d'œil à tout ce qui se passe au niveau juridique, sociopolitique ces temps-ci, bien sûr. C'est de bon augure, ou tout du moins c'est au-dessus de leur tête, et on pense à la première personne, je ne vais pas la nommer, mais la première personne qui est sous les feux des projecteurs, puisqu'elle a de la balance dominant dans son thème. Donc, on verra ce qui se passera, mais c'est d'actualité, ce qui se passe en tout cas. Donc, la Lune, c'est nos besoins, c'est ce qui nous nourrit. C'est la planète maîtresse du signe du Cancer. Donc, un besoin d'équilibre, d'équité, de justice et de justesse. Mais la nôtre, toujours pareil, nous sommes tous sous le même ciel, mais nous sommes tous différents. Donc, il s'agit d'incorporer, d'appréhender de manière individuelle, en tout cas, c'est ce que je m'efforce de faire sur cette chaîne, les invitations du ciel. On est tous sous le même ciel, mais on est tous différents. Il y a du collectif et il y a de l'individuel. Et selon moi, le collectif peut évoluer grâce à la conscience que nous mettons au niveau individuel. Donc, deuxième signe d'air, signe de communication. Et en balance, nous sommes chez l'autre. Si le bélier, c'est le jeu, la balance, c'est le nous. Donc, du jeu au nous, trouver son équilibre et reconnaître les différences de chacun, les accepter, apprendre à combiner avec, mais y compris nos différences, nos particularités. Élaborer, observer ce qui nous rassemble et ce qui nous sépare, toujours dans une optique de ne pas imposer sa vérité, de ne pas devenir dogmatique, mais dans une idée, en tout cas on pose l'intention d'être authentique et de développer une saine individualité, puisque individualité, on entend toujours indivisible. Donc, la balance, c'est notre système de valeurs. Elle est gouvernée par Vénus. C'est ce qu'on estime. Mais c'est aussi comment on s'estime, comment on arrive à s'encadrer dans le miroir. Quand vous regardez le glyphe de Vénus, la petite planète rose qui est en bas, on dirait un miroir qu'on tient dans une main. Donc, c'est comment on arrive à encadrer notre reflet dans le miroir et comment on arrive à rentrer en relation, à nouer des relations avec des gens, à rencontrer l'autre, cet autre jeu qui est un reflet de nous-mêmes dans une certaine mesure, surtout avec une Vénus en poisson qui nous dit on est tous connectés, etc. On ira la voir après. Mais voilà, qu'est-ce qui nous sépare, qu'est-ce qui nous rassemble et comment on prend soin de cette juste distance entre soi et l'autre, et est-ce que parfois il n'y a pas besoin de réduire cette distance, et quelles sont les mécaniques inconscientes, cachées, nous sommes chez la Lune, les peurs, les craintes, les injonctions dues à notre éducation, à ce qui est validé au niveau sociétal, etc. Je vous invite toujours à travailler sur votre propre thème si vous voulez aller plus loin ou en consultation, bien sûr. Mais voilà, qu'est-ce qui me sépare de l'autre? Qu'est-ce qui me rapproche de l'autre? Et quelle est la saine distance entre moi et l'autre pour que chacun exprime sa vérité sans être heurté, sans être bousculé, on va dire. Même si les autres peuvent nous bousculer, y compris quand quelqu'un nous inspire. Et que là, nous développons une espèce de frustration, une envie, une jalousie. Ce sont des outils pour moi, ce sont des ingrédients, ces énergies, ces émotions-là. À nous de les utiliser pour les alchimiser intérieurement. Donc, nous sommes dans notre système de valeurs. Qu'est-ce qu'on estime, qu'est-ce qu'on aime, mais aussi qu'est-ce qu'on aime chez nous et comment on arrive à s'encadrer dans le miroir. Et qu'est-ce qu'on n'aime pas aussi chez soi et chez les autres. Sans juger, sans critiquer. N'oublions pas que nous avons un nœud sud en Vierge. Donc, on a une prédominance au niveau du Mercure qui est à
prendre du recul sur ce mental-là pour s'ouvrir à l'univers des poissons avec le nœud nord en poisson. Et vous voyez qu'il y a du monde en poisson, tout particulièrement autour du nœud nord en poisson. Donc cette pleine lune en plus, donc la lune c'est toujours le feu des projecteurs, l'observateur observé. Et cette pleine lune est hyper dure et émouvante selon moi parce qu'en plus elle éclaire cette conjonction Soleil-Chiron. Et Chiron, vous savez, c'est la blessure. La blessure au niveau de l'individuation, au niveau du passage à l'action. Le bélier, il est gouverné par Mars. Donc, ma facilité spontanée à agir avec la balance, à interagir, à passer à l'action, sans écraser pour autant le reste du monde, interagir, ou tout du moins observer et sentir son impact dans la vie sociale et dans la vie collective. Donc cette pleine lune, elle vient éclairer cette blessure, surtout déjà le soleil, il éclaire les planètes qui sont conjointes à lui, donc là c'est un astéroïde mais c'est Chiron, et la lune, elle rajoute là-dessus un feu des projecteurs. Donc qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous dissuade? Ce sont des choses à méditer. Je ne peux pas répondre à cette question. Vous tous ici auront des définitions, des réponses différentes. L'important selon moi, c'est de cheminer sur ces questions-là. Donc cette petite voix qui peut tout remettre en question d'un moment à un autre. On a envie de faire ça, on veut lancer un projet, on veut passer à l'action, on veut agir. Ah oui, mais tout le monde a déjà fait ça. Ah oui, mais moi j'ai fait moins d'études qu'un tel. Ah oui, mais j'arrive moins bien à m'exprimer qu'un tel. Tout ça, vous le prenez et vous voyez que c'est un lien avec votre système de valeurs. Qu'est-ce que vous aimez? Comment vous arrivez à vous encadrer? Et quelle distance il y a entre vous, les autres, et votre impact dans le monde? Donc, la pleine lune, c'est toujours un feu des projecteurs. Et donc, c'est ici que nous pouvons poser notre attention, notre regard, pour trouver son équilibre et observer d'où vient cette espèce d'auto-sabotage, osons le mot. Cette pleine lune nous dit quelque part, tu n'as plus rien à prouver et tu n'as même pas besoin d'être approuvé, surtout avec un ascendant sagittaire. Donc, les validations, de toute façon extérieures, pourraient nous paraître un peu creuses, ça pourrait sonner faux, encore une fois. S'il y a quelqu'un à convaincre, c'est avant tout soi-même. L'idée que les autres se font de nous ne nous appartient pas. Le seul truc sur lequel nous puissions œuvrer, c'est le regard qu'on pose sur nous, l'amour qu'on pose sur nous, la justesse qu'on pose sur nous, le pardon, la passion et l'amour. Nous avons Chiron, nous avons du monde en poisson. Il y a cette idée de pardon, etc. Mais c'est pas forcément tendre l'autre joue et c'est fini, on a tout compris. Donc, en balance, en tout cas, nous sommes dans ce jeu des projections relationnelles et sentimentales. Et encore quelque chose d'émouvant, c'est que Vénus est rétrograde lors de cette pleine lune. Vénus, c'est la maîtresse de la balance. Et elle est rétrograde, mais le lendemain, quelques heures après, elle repartira en marche directe. Donc il y a quelque chose à récupérer, il y a quelque chose à réintégrer, il y a quelque chose à se réapproprier. Surtout dans cet axe bélier-balance, moi, nous, le monde, les autres, qui suis-je? Est-ce que je suis moi-même au contact des autres? Quelle part de moi je mets sous silence? Au contact de qui? Pierre, Paul, Jacques, et pourquoi? Sans critiquer, sans juger, cheminer là-dedans pour éclaircir, élaguer et rééquilibrer la balance, tout simplement. Donc, si l'enfer est pavé de bonnes intentions, qui est une des citations que je relis plus particulièrement à l'axe bélier-balance, d'autant plus quand on a du monde en poisson, voilà, l'enfer, le paradis, je trouve que ça, c'est en analogie avec cette citation, eh bien, faisons-nous Black Bloc en dépavant cet enfer de ces bonnes intentions. Donc Vénus, c'est la maîtresse de la balance. On la retrouve rétrograde et le lendemain, elle part en marche directe alors qu'elle est au 24e degré des poissons. Vous voyez la précision du rendez-vous cosmique de cette pleine lune. Toujours pareil, allez voir dans votre ciel de naissance où est-ce que se place le poisson, où est-ce que se place la Vierge, et plus particulièrement le dernier décan, on va dire. Ensuite, Mercure, le maître du nœud sud en Vierge, qui lui est au 28e degré des poissons, donc il est à l'opposé de son signe d'exaltation. Donc vous comprenez déjà qu'il y a un level up, qu'il y a un saut quantique qui nous est proposé dans cette idée de compréhension, d'intégration. Les rouages cachés, inconscients, subconscients, qui gangrènent ou tout du moins qui parasitent
nos choix, nos prises de décision, le pourquoi on s'exprime, le pourquoi on se censure. Et il est de retour en marche directe en date de cette pleine lune en balance. Donc, c'est la fin c'est l'apothéose de ce chemin intérieur qu'il nous a invités à prendre. Et bien Mars est le maître du bélier, donc nous devons d'aller voir Mars. Et vous voyez qu'il est au 27e degré du cancer. Donc vous voyez comme tout est à la fin, au troisième décan à chaque fois. Et en plus, il est en carré à cette pleine lune. Et Soleil carré Mars, Lune carré Mars, c'est la frustration. Plus Mars, il est en cancer, donc il est chez la Lune. Donc, loin de la critique, ne suis en Vierge, loin de la critique acerbe, et loin aussi du désir de performance, parce qu'entre la Vierge et du Mars, l'idée de performance, elle arrive, on n'a plus rien à prouver, et on n'a même pas besoin d'être approuvé intérieurement à la lumière de sa lanterne pour mettre en lumière comme une pleine lune ses rouages, ses cheminements intérieurs. Et là, j'ai vraiment le flash dans Alice au Pays des Merveilles quand elle croise le chat qui disparaît, vous savez, et où il n'y a que le sourire qui reste. Voilà, quel chemin on prend. On va être poreux à l'extérieur, on va être poreux à ce qui se passe en dehors de nous et dans le monde, surtout que le monde est tumultueux ces temps-ci, mais par-delà tout ça, notre conviction et notre force d'action, si je puis dire, elle part de nous et de cette envie, de cette intention d'être dans l'équilibre, dans la justesse, et donc d'incarner notre propre système de valeurs et cette justice. Et tout le monde aura une définition différente et nuancée. Donc tentons de recontacter cette fluidité intérieure. Vous savez, dans la fluidité, l'énergie circule librement. Pas besoin d'excès ni d'exploit pour se sentir et se savoir exister. Parce que Chiron en bélier, surtout si vous l'avez au natal, là c'est en transit, mais Chiron en bélier, c'est la blessure sur la légitimité d'exister. Donc avec le soleil qui éclaire ça et la lune en face tout pile, Mars en carré, ça peut ressortir, quoi, hein. Donc, on pourrait tomber dans une suractivité. C'est souvent l'entourloupe avec Chiron en bélier et un carré à Mars. C'est une suractivité pour se sentir exister et en fait pour pallier à ce potentiel vide que l'on ressent, que je nommerai ici vulgairement auto-sabotage. Mais comme c'est Barnum et de comptoir, on prend avec des pincettes. Donc le sentiment de frustration est ici un outil, il peut vraiment se faire ressentir, hein. Déjà on est dans une opposition Soleil-Lune, donc la frustration elle est, carré Mars les deux, et il y a Chiron en plein milieu du DEL. Donc le sentiment de frustration est un outil, une boussole pour nous diriger sous cette pleine lune. Donc observons nos propres bâtons qu'on se met dans nos propres roues et essayons de méditer sur le terme oser. Essayons de nous réapproprier et de donner une définition personnelle, you want personal definition, du mot oser. Voilà. En quoi il y en a oser, ça va être bon, allez, demain je mets le réveil, je me lève tôt. Eh ben c'est très bien, on applaudit. Il y en a oser, c'est oh là là, j'ai plein d'idées, je n'ose pas parler en podcast, ouvrir ma chaîne YouTube, je vais oser ça. Voilà. Quand c'est qu'on dit oh non, j'ose pas, c'est pas pour moi. Et pourquoi? Qu'importe l'âge, qu'importe le niveau social, etc. C'est se poser ces questions-là et observer ce que nous envoient nos corps, nos esprits, etc. Ça va nous permettre de nous repositionner, hein. La balance, c'est se positionner, l'axe bélier-balance, hein. On est dans un axe cardinal. C'est se positionner à un moment donné, dans cette vérité à un moment donné. Donc, méditons sur le terme oser et observons ce que nous sommes capables de faire aussi pour les autres. Ça arrive souvent. On est capable de se plier en quatre pour les autres, de les aider sur des dossiers. Votre meilleure pote, elle a un problème avec le centre des impôts, vous allez l'aider, vous allez prendre le dossier en main, alors que pour vous, flemme. Eh bien, ça aussi. Qu'est-ce que... c'est un petit peu exagéré, c'est vulgarisé, mais à quel point je suis capable de donner de moi dans l'énergie d'action, de combativité, de défense à mes amis, et bravo, c'est une plus-value sociale, on applaudit, mais regardez si vous êtes capable de le faire pour vous.
Parce que souvent et le contraire, hein, parfois vous faites tout pour vous, il y a pas de problème et quand la voisine elle a besoin de quelque chose, ça vous agace, vous avez pas le temps, c'est un cheveu sur la soupe, voilà. Donc regardez en fonction de votre thème et de comment aussi vous vivez votre thème, hein. Pour moi, on n'est pas notre thème, on le devient, c'est une invitation. Mais voilà, je ne sais pas comment vous vous positionnez. Est-ce que la voisine vous fait chier quand elle vous demande de l'aide ou est-ce qu'au contraire vous êtes du style à tout le temps aider les autres et pas vous? Ah, c'est à vous de faire votre popote. Toujours sans critiquer, sans juger. Regardez ce que vous avez en bélier. Regardez où est Mars au natal chez vous. Regardez où est la balance, où est la lune chez vous et où est Vénus. Hein. Si on veut faire court, ne regardez que ça. Si vous voulez aller plus loin, regardez votre révolution solaire. Où est le bélier, où est Mars, où est la lune, où est Vénus, où est la balance. Euh, vous pouvez tout à fait aussi, si c'est en lien avec des gens en particulier, regardez votre synastrie. Ah, alors c'est super, hein, pleine lune en balance, on regarde la synastrie avec son boss, si on peut avoir les infos, avec son conjoint, sa conjointe, avec sa meilleure amie, dans cette idée de, voilà, cet écart qui me sépare des autres, est-ce que je dois fabriquer un pont pour le rejoindre ou est-ce qu'au contraire, bon, je m'avance sur la moitié du pont et j'attends aussi qu'en face, la personne fasse le premier pas. Là, j'ai vraiment une carte du symbolum qui me sort, qui me pop en tête. Donc, attention à la dévotion au sacrifice avec cet amas planétaire en poisson. Hein. On travaille aussi sur le terme oser, mais on travaille aussi sur le terme hypocrisie. Hein. Avec la balance, vous regardez la balance d'un point de vue scorpion, c'est de l'hypocrisie. Hein. Bon, toujours pareil, je ne dis pas que la balance est hypocrite, c'est la face obscure. Hein. Voilà, on part toujours de la face obscure pour voir comment on l'éclaire, surtout sous une pleine lune. Donc, le terme hypocrisie, où commence-t-elle et par quoi est-elle nourrie? Par quoi est Parce que la lune en balance, elle nous connecte aux besoins des autres. Mais le truc, c'est que là, ça peut pas être au détriment des nôtres parce qu'on a le soleil conjoint Chiron en face carré Mars. Donc ça on ne peut plus en fait, juste, tomber dans le bon samaritain, qui sait s'oublier, se sacrifier pour la communauté. Oui, oui, bravo, c'est très bien vu, ça ramène des likes et tout, mais en fait là, c'est contre-productif et c'est encore une fois, cracher sur votre légitimité à exister parce que quand on est dans ce circuit-là très souvent, à part si le thème prédomine sur, être une mère Teresa, mais sinon, c'est au détriment de sa propre individualité et de sa propre, émancipation et élévation personnelle. C'est plus facile pour certains, hein, d'être, chez Pierre-Paul Jacques et de vouloir les aider pour se donner un semblant d'existence et de valeur. Attention, hein, le système de valeurs, on l'a vu en début de vidéo avec cette planète en balance. Donc, entre être bélier et paraître balance, d'autant plus avec Chiron qui vient galvauder l'énergie brute et individualisante du bélier, nous avons un soutien planétaire de malade puisque nous avons un sextile à Uranus à 25 degrés des taureaux, un sextile à Pluton en verso à 3 degrés. Donc, Uranus et Pluton ne sont pas des planètes de demi-mesure, ne sont pas des planètes douces, sympathiques et plaisantes. Hein. On va plutôt parler de Vénus pour les plaisirs, la jouissance, l'hédonisme, etc. Là, non, on est dans l'affranchissement et la déconstruction des rouages inconscients qui viennent galvauder, gangréner heu, nos actes et notre présence à soi-même et dans le monde. Donc, encore une fois, je vous en avais parlé, notamment sur Instagram, pour la pleine lune en Vierge que nous avons passée il y a quelques semaines. Encore une fois, la liberté passe par l'engagement. Ce qu'on fuit nous poursuit. Alors que, on dit souvent, surtout avec Uranus: «Oui, il faut couper ses chaînes, il faut pas, être influencé, voilà, on va tous en haut de l'Himalaya et on se portera bien mieux». Non, c'est au contraire sur quoi je choisis de m'engager, sur quoi je choisis d'être influencé et c'est ça que nous explique ou tout du moins ce que nous propose Pluton en Verseau, Uranus fin Taureau qui va bientôt rentrer en Gémeaux. Ils vont être en trigone l'un l'autre. Ça c'est hyper fascinant ce qui nous arrive dessus. Bref, Mercure passera bientôt en Bélier, donc de l'intuition Poisson à la conviction Bélier et Mars qui est actuellement en Cancer, qui a rétrogradé, ça fait plusieurs mois qu'il est en Cancer le bonhomme, hein, justement là, il est encore en Cancer pendant que le Soleil, est en Bélier et paf, il y a une passation, il va passer en Lion.
Donc déjà, Mars est encore en Cancer. Profitons-en pour se reconnecter à ses cycles, à son rythme. Il est chez la Lune, hein, Mars. Attention à la surréactivité émotionnelle. Encore une fois, c'est un outil, mais pas une fatalité et ni une finalité. Et quand Mars passera bientôt en Lion, là, le leader qui nous habite, le leader qui sommeille en nous, ne passera pas par quatre chemins. Mars en Lion, on est très loin de Mars en Cancer. De toute façon, les signes qui se suivent sont d'énergie contraire, donc c'est logique. Donc soyons prêts à quitter cette demi-mesure de notre être pour oser sainement, pleinement et à partir du cœur, hein. Le lion, c'est le cœur. Richard Cœur de Lion. Donc sans justification ni tergiversation, en toute simplicité et sans dogmatisme, profitons de cette pleine lune en balance pour œuvrer dans l'expression de notre scène, de notre pleine présence, existence, et tâchons d'accueillir ces remontées, ces réminiscences de blessures, de censure, parce que s'il y a un truc qu'on n'ose pas faire, on n'ose pas le faire. Une année passe, on n'ose pas le faire, 2 années passent, on n'ose pas le faire, 10 années passent. C'est sûr que s'occuper du problème, 10 ans après, c'est pas pareil que, se reprendre en main alors que ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait sport. Vous voyez? Donc il faut du pardon, il faut de l'amour pour soi-même. C'est cette phrase toute bête, qui sortie de son contexte fait très Barnum et de comptoir, mais, la meilleure la plus grande histoire d'amour que tu puisses avoir, c'est celle avec toi-même et donne-toi l'amour, au lieu de l'attendre des autres. Vous voyez ces phrases-là? Bon, mais on est dedans, faut méditer là-dessus et dans l'autre sens aussi, accueillir l'autre dans sa vulnérabilité puisqu'on est tous en train de se prendre dans nos gueules, notre zone d'hypocrisie, notre zone d'auto-sabotage, notre zone de «je me sens pas légitime à», on est tous en train de vivre ça d'une manière ou d'une autre. Donc accueillir l'autre aussi dans, son côté bancal, son côté, heu, un peu pâteau, hein. On est pâteau, hein, le bélier est spontané, mais quand on a Chiron, la blessure carré Mars, ça peut devenir un peu pâteau. On peut être maladroit dans l'expression de nous-mêmes. Mais œuvrons là-dessus parce que quand Mars va rentrer en Lion, déjà, on va bientôt revivre l'opposition Mars-Pluton. Donc on a intérêt à être accroché, à bien avoir, cheminé intérieurement sur tout ce qu'on a vu dans cette vidéo pour être prêt et que ça puisse s'exprimer de manière saine et qu'on puisse le contacter, ce qui va nous être proposé au niveau, céleste, heu, qu'on puisse le contacter, de manière fluide et d'une telle manière où en fait la face obscure qui est grande, hein, Mars opposé Pluton, on va avoir Pluton carré le Soleil qui va rentrer en Taureau. Enfin, je veux dire, ça va être violent ce qui nous arrive dessus. Donc autant, voilà, être au clair dedans, pour, être au clair avec soi-même et que justement, voilà, ce marasme collectif n'entache pas cette plénitude et cette clarté intérieure que nous essayons de développer. Voilà mes chers vaillants, on se retrouve en consultation si vous voulez aller plus loin. On se retrouve sur Instagram aussi si vous voulez plus d'infos quotidiennes sur les invitations du ciel. Je vous dis à tout bientôt là-haut. Bis cosmique sur vos tronches.